Bonjour à tous et spécifiquement aux différents responsables en charge du recrutement et de la répartition du personnel de l'État dans les différents ministères et les institutions de la République. Je vous passe le salam. J'allais prier et je me suis rendu compte qu'il faudrait que cette DRH-là puisse être informée de mon sujet de prière du jour, recrutement et répartition du personnel de l'État dans l'administration publique. Un véritable casse-tête chinois. J'explique. Peut-être que vous n'êtes pas informé, mais est-ce que vous savez le stress que subissent les admis aux différents concours de la fonction publique? C'est un mal profond, très profond même. Prenons l'exemple de 2022. En 2022, la fonction publique avait prévu 10 276 places avec un budget déjà voté. À la fin des résultats, on se retrouve avec plus de 20 000 candidats admis aux différents concours de la fonction publique. Comment cela est possible? Mais pour les admis, c'est bénéfique. Ils ont eu le concours, ils sont tout heureux, les familles sont heureuses également et ils ne se soucient de rien. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau des affectations. Comment cela pourrait se faire avec un gap de plus de 10 000 admis en respectant le quota fourni par les différents DRH des ministères? Une question très cruciale. Je vais envoyer une réponse. Continuons. Prenons un exemple très simple du DRH du ministère de l'Agriculture qui, lors du dépôt de son dossier, a demandé 10 informaticiens option gestion, très précis, puisque la fonction publique propose ce concours-là. Et lors des affectations, elle lui envoie 20 techniciens supérieurs en informatique option gestion. Il les reçoit, il redéploie les 10 techniciens dont il a besoin, et les 10 autres, soit il les garde ou soit il les rejette. Dans le cas où il les garde, il va les dispatcher dans ses DR et dans ses DD, sachant que ces DR ou ces DD n'ont pas besoin de ce type de profil. Ces techniciens-là se voient alors convertis en soit secrétaire ou attachés administratifs. Et là, le rêve qu'ils avaient nourri de pouvoir upgrade dans leur domaine de compétences, tous ces rêves-là tombent à l'eau et la paresse s'installe, le désarroi, la désillusion et finalement, ils vont rester bloqués et deviendront des fonctionnaires sans motivation, des fonctionnaires vides tout court. C'est pourquoi cela est véritablement préjudiciable pour les admis. Raison pour laquelle ils sont toujours stressés, même après l'obtention de leur concours. Le stress s'installe parce qu'ils ne savent pas où ils vont atterrir, s'ils seront dans des services qui va leur permettre de pouvoir évoluer convenablement dans leur domaine de compétences parce que c'est ce pourquoi ils ont présenté le concours, ou atterrir dans des services où ils seront obligés de se reconvertir et oublier toute cette compétence qu'ils ont pu acquérir pour certains, 10 ans, 7 ans pour d'autres, etc. En temps normal, la finalité devait être le bon fonctionnement de l'administration publique avec un personnel de qualité, un personnel dévoué, mais avec toute cette question qui part depuis l'affectation jusqu'à la première prise de service. Je me pose la question de savoir, est-ce que cela est possible? Fonction publique, nous voulons comprendre, en entendant que chaque admis attrape le pied de Dieu afin d'espérer avoir un miracle et atterrir dans un bon service qui lui convient à la carrière auquel il pense, et les affectations de 2022 ne sont pas encore finies. Les admis de 2023 frappent déjà à la porte. D'ici là, n'oubliez surtout pas, allons prier, parce que là, on ne peut que confier notre destin dans les mains de Dieu. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye. À tous ces admis-là qui sont dans l'attente d'une affectation ou dans l'attente de leur première prise de service, Seigneur, je prie et ma pensée va directement à tous les membres du groupe 11 et spécialement à mes personnes qui sont Lavry, Olivia, Leno, Estelle, Leka, Liaba, Ligbe, Leba. J'espère qu'ils connaîtront la joie véritable parce qu'en ce moment, nous sommes dans les joies morceau par morceau. Amen.